Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour ma routine cheveux. Ça fait très longtemps qu'on me la demande, on me la demande très souvent et j'ai enfin pris le temps de filmer cette petite routine. Donc qui est assez simple et que je compléterai avec des liens ou d'autres vidéos ou articles. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai les cheveux, vous l'avez remarqué, bouclés, frisés et que c'est pas toujours évident de s'en occuper, mais finalement quand on prend le temps régulièrement d'en prendre soin, ça devient de plus en plus facile parce que j'ai beaucoup de mamans d'enfants métisses qui me posent la question de savoir comment faire, le démêlage surtout. Et c'est vrai que il faut vraiment, quand on trouve sa routine qui nous convient bien, il faut la garder et ça fait vraiment très bien l'affaire. Hein, t'es d'accord ? Oui, elle a pas assez de cheveux pour comprendre tout ça, la pauvre. Mais bientôt, ça va venir. Donc au niveau du lavage, donc les cheveux comme les miens, mais tous les cheveux n'ont pas besoin d'être lavés trop régulièrement. Et le mieux ce serait un shampoing par semaine, voire deux. Donc ce que je fais, c'est que je fais un shampoing maximum par semaine. Et quand j'ai besoin de les remettre en forme, de refaire mes boucles, je les remouille. Et j'applique mon coiffant. Ou sinon, si c'est emmêlé, je ne fais que l'après-shampoing. Parce que l'après-shampoing lave et que c'est largement suffisant. Donc déjà, voilà. Donc je lave mes cheveux 1 à 2 fois par semaine maximum. Et pour cela, j'utilise ce shampoing de chez Helvetia Natura. Léna, je peux pas y arriver. J'utilise le shampoing Helvetia Natura doux pour toute la famille qui est de très bonne composition. La liste des ingrédients est très courte. Il a un label qui est super, c'est Nature Progrès. C'est sans sulfate, sans parabènes, sans huile de palme, sans parfum synthétique, non testé sur les animaux. Bref, il a tout juste, il ne coûte pas très cher, je me rappelle plus du prix. Et c'est un packaging d'1 litre, donc ça dure très longtemps, on peut utiliser pour toute la famille. Il contient des huiles essentielles et même si elles sont diluées et pas très concentrées, on peut l'utiliser sur les enfants. Mais c'est vrai que moi pendant la grossesse et là pendant l'allaitement, je l'utilise un petit peu plus rarement. Et j'avais découvert pendant ma grossesse ce super shampoing là de chez Benecos qui est un shampoing vegan à l'abricot et à la fleur de sureau qui est sans silicone et qui sent mais super bon. Ouais, ils sont divinement bons. Il coûte pas très cher, il fait 200 ml, il doit coûter aux alentours de 5-6 euros. Et vu la fréquence de lavage, je trouve que c'est pas très cher. Une routine cheveux ne me revient pas très cher parce que la fréquence d'utilisation des produits est beaucoup plus espacée. Donc je peux me permettre d'acheter des produits qui sont un petit peu plus chers mais au final durent même plus longtemps que des produits pas chers qu'on utiliserait plus souvent. Donc au niveau des shampoings, voilà. Au niveau de l'après-shampoing, j'utilise le Dizer Essence à la noix de coco, donc qui est spécial cheveux secs. Moi les miens sont pas particulièrement secs, un petit peu, mais voilà, donc sans parabènes, sans sodium laureth sulfate, sans plein de cochonneries, non testé sur les animaux, que ce soit les produits finis, le produit fini ou les ingrédients qui le composent. J'en suis vraiment très contente. On le trouve sur iHerb et moi j'achète sur Amazon. Sur iHerb il a 6 euros, il faut rajouter les frais de port. Sur Amazon des fois il est à 12 euros et des fois il est à 8 euros. Donc dès que je le vois pas cher, je le commande. Il me dure un certain temps. Il démêle super bien les cheveux. C'est le seul shampoing qui me démêle aussi bien les cheveux. J'en ai essayé mais plein. Et je veux à chaque fois qu'il soit bio et vegan ou naturel et vegan. Et franchement, il n'y en a aucun qui ne fait l'affaire. C'est les cheveux rêches, c'est des nœuds. J'y passe des heures, je ne m'en sors pas. Et celui-ci, il est vraiment parfait. Sur Loris, c'est parfait également. Il démêle vraiment super bien les cheveux. Alors il y a polémique sur les produits qui sont vendus chez iHerb, les produits Dizer Essence dont la composition serait tronquée et il me semble qu'il y a un ingrédient, je ne sais plus lequel, qui serait un peu irritant. Moi je n'ai aucun souci, il fait vraiment très bien l'affaire et il démêle mes cheveux sans que je me tire.
Bon, ça a coupé et la lumière du jour commence à se coucher, donc je vais essayer de finir assez rapidement. Donc l'après-shampoing, vraiment c'est le meilleur que j'ai pu tester. Jusqu'à présent, je me démêlais les cheveux avec cet après-shampoing sous la douche, les cheveux mouillés. J'ai utilisé ce peigne. Un peu instrument de torture, mais il n'y avait que ça qui faisait l'affaire. Et c'était plutôt pas mal parce qu'avec le peigne que j'utilisais, avec l'après-shampoing, que j'utilisais, ça glissait vraiment très bien. Et ma poupoune m'a parlé de la Tangle Teaser, voilà, que beaucoup de gens connaissent. Ça fait un moment qu'elle est sortie, j'ai toujours été intriguée, j'ai jamais osé l'acheter pensant que ça abîmait les cheveux. Et je me suis dit au final, tout ce que je pouvais m'arracher avec ça, ça ne pouvait pas être pire. Et effectivement, je perds beaucoup moins de cheveux avec celle-ci. Je sais pas si c'est bien. Là, je ne pourrais pas vous garantir si c'est bien ou pas. Voilà. Mais en tout cas, elle est hyper efficace. Je ne sens rien du tout quand je l'utilise. Ça fait très peu de temps que je l'ai. Je l'ai acheté chez Sephora. Je vais l'utiliser sur Loris tout à l'heure d'ailleurs pour voir ce que ça donne. On ne sent rien du tout, ça démêle les cheveux. Et une fois que j'ai fait avec cette brosse, je passe au peigne. Et franchement le peigne c'est fini. Et là franchement maintenant je peux me laver les cheveux carrément plus souvent. Enfin les démêler plus souvent. Les laver non pas plus souvent parce que c'est un shampoing par semaine. Mais je peux les démêler carrément plus souvent. Et je pense que j'essaierai même à l'eau. Si j'ai déjà utilisé des produits de lavage avant, j'essaierai peut-être juste de l'eau et ça. Donc franchement, voilà, je vous recommande surtout sur les enfants. C'est super bien. Moi quand j'étais petite jusqu'à il y a 2-3 ans de cela avant de passer au peigne, en pensant bien faire, j'avais les petites brosses rondes, vous savez, avec la petite poignée où on glisse les deux doigts et qu'on coiffait, qu'on achetait à 1 ou 2 euros, voilà. Mais celle-ci c'est un peu le même principe et franchement j'en suis super contente. Je trouve juste que c'est plus souple les petits picots, voilà. Voilà, donc franchement, je la recommande. Donc une fois que j'ai lavé mes cheveux qui sont mouillés, qu'ils ont été démêlés, donc jamais sur cheveux secs quand vous avez les cheveux bouclés, vous cassez vos boucles, vous abîmez vos cheveux, ce ne sont pas des cheveux qui sont faits pour être coiffés. Tout de suite après la douche, et quand ils sont encore humides, j'applique une huile pour les coiffer et les mettre en forme et garder mes boucles pour bien dessiner mes boucles. Alors au niveau des huiles, vous avez vraiment le choix. Moi mon huile préférée c'était l'huile de Yangou que j'ai achetée sur Aromazone, qui a été pendant un long moment en rupture de stock. J'avais créé une alerte, elle est revenue, j'en ai commandé 2 d'un coup. Là je les attends parce que du coup ils avaient oublié dans mon colis. Et en attendant j'étais passée à l'huile de Pracaxi. Voilà, l'huile de Pracaxi qui est lissante et nourrissante, cheveux secs et abîmés. Et en fait j'avais demandé chez Aromazone quelle huile prendre qui démêle un peu les cheveux. Parce qu'il y a des huiles, vous savez, qui rendent le cheveu un peu, qui l'alourdissent et qui favorisent un peu les nœuds. Et il y en a au contraire qui facilitent le démêlage. Donc on m'avait conseillé celle-ci et elle est vraiment efficace. Mais je trouve qu'elle alourdit un petit peu le cheveu. Aujourd'hui là, j'ai l'huile d'avocat. Et franchement elle est super bien, c'est mieux que Pracaxi. Et avec ma nouvelle brosse, et finalement j'ai pas besoin de l'effet démêlant de Pracaxi. Donc l'avocat c'est vraiment super, ça adoucit vraiment les cheveux, elle est protectrice anti-âge, elle s'utilise également sur la peau. Et j'en suis vraiment très contente, j'ai des boucles qui me plaisent, voilà, ça va, les cheveux sont pas trop alourdis, les boucles sont plutôt aérées, donc voilà. Il y a l'huile de sésame aussi qui est super bien. Donc voilà, j'essaierai de vous faire une liste de toutes les petites huiles que j'ai pu utiliser qui étaient bien. Par exemple l'huile de coco c'est même pas la peine, ça alourdit les cheveux, donc du coup mes cheveux ne bouclent plus vraiment, ça fait vraiment pas un super bel effet. En masque c'est super bien mais en coiffant non. Le beurre de karité il est très bien aussi. Donc voilà, et après je ne mets rien de plus. La seule chose c'est quand j'ai le temps je me fais un spray hydratant. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer la recette de ce spray hydratant. Donc il est assez simple, il n'y a que 3 ingrédients, de la glycérine végétale, de l'aloe vera et de l'hydrolat. Je mélange ces ingrédients là et en sortant de la douche, après mon shampoing sur cheveux mouillés, je vaporise, ça hydrate les cheveux. Et du coup quand je mets l'huile après qui scelle l'hydratation, ça fait vraiment quand même son petit effet. Voilà pour les petits conseils pour ce que j'utilise pour les cheveux. Et une fois de
une fois par semaine quand j'ai le temps, mais en ce moment j'ai pas du tout le temps. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire un masque avant mon shampoing que je laisse poser toute la nuit. Donc vous pouvez faire des cures au lait de coco. J'ai fait un article sur mon blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc les cures de coco c'est super bien, ça détoxifie les cheveux, ça enlève plein de choses qui ont pu s'accumuler si vous avez utilisé notamment des produits chimiques. Et ça permet également de faire pousser les cheveux. Donc on gagne facilement quelques centimètres avec cette cure au lait de coco, c'est simple et pas cher. Et moi je me fais des bains d'huile ou sinon des petits soins avec de la poudre de guimauve que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai également fait un article sur mon blog dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, donc là c'est voilà la routine plutôt quotidienne et globale, et après dans le détail je vous ferai des autres vidéos, des articles pour vous détailler les soins que je peux faire et utiliser sur mes cheveux pour les booster un petit peu plus. Une dernière chose que je fais également pour mes cheveux, pour les entretenir et les garder en bonne santé, c'est que je les coupe régulièrement, je coupe régulièrement les pointes et je le fais à peu près tous les trimestre, donc je fais 4 fois par an. J'essaye de faire en fonction de la lune et souvent je fais quand la lune est montante et croissante. Donc en fait il faut regarder les calendriers et voir. J'essayerai de vous faire des petites alertes les fois où je fais mes coupes de cheveux, et en fait ça leur fait un bien fou, et quand on les coupe au bon moment avec la lune, qu'on y croit ou pas, ça ne coûte rien de le faire à ce moment là. Donc du coup moi ça me fait un petit rappel pour me dire bah tiens je vais me couper les cheveux. Donc je coupe un tout petit peu les pointes et je trouve qu'effectivement ils repoussent plus vite. Donc déjà parce que je le fais régulièrement, donc ça leur fait du bien de les couper de temps en temps. On veut faire pousser ses cheveux, on les coupe, ça peut paraître un peu illogique mais finalement ça marche bien. Et la lune, est-ce que ça fonctionne ou pas, je ne sais pas, en tout cas ça ne me coûte rien de le faire à ces moments là. Et je tenais à préciser que si vous avez une routine qui est conventionnelle, pas avec des produits naturels, et que vous essayez de passer à une routine naturelle, sachez que ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain et que vos cheveux vont être un petit peu bizarres au début, mais en fait il ne faut pas lâcher, il faut tenir le coup, et vraiment il faut au moins 3 semaines avant que vos cheveux s'y fassent et qu'ils puissent se faire à une routine naturelle et en voir les bienfaits, parce qu'on appelle ça la phase de transition qui est hyper désagréable. On a les cheveux qui sont pas super beaux, mais en fait quand on a utilisé des produits avec des silicones, tout ça, on perd tous ces effets là, on a l'impression que nos cheveux deviennent moins bien, en moins bonne santé, alors que non, pas du tout. On perd l'effet masquant des silicones, des produits chimiques, et du coup on se dit mais c'est pas possible, mes cheveux ils vont être trop moches. En fait non, pas du tout, ils sont en train de faire une cure de désintox et après vous allez voir vraiment les effets bénéfiques du naturel sur vos cheveux. Donc après chacun fait comme il veut, mais voilà, je tenais à préciser cette petite chose, cette phase de transition qui peut déstabiliser et décourager, mais en fait ne lâchez pas, tenez au moins 3 semaines et vous devriez en ressentir les effets bénéfiques du naturel après. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!